Un ex-adventiste libéré par les vérités bibliques. Pourquoi j'ai quitté l'Église adventiste? J'étais la 3e génération d'adventistes avant de la quitter. Ceux qui quittent une église quelconque le font pour plusieurs raisons. Beaucoup abandonnent pour des raisons humaines telles des blessures affectives causées par d'autres membres, d'autres à cause de la pression des parents et des personnes aimées, d'autres à cause de la doctrine. Ma femme et moi avons quitté pour cette dernière. Nous ne pouvions plus être vrais avec la parole de Dieu et accepter les contradictions bibliques d'Ellen White. J'ai été adventiste pendant 37 ans. Jusqu'en 1994, date de retrait, j'ai été ancien, enseignant de l'école du sabbat, responsable bâtisseur, etc. J'ai été volontaire pour la conférence d'Indiana et j'ai tenu une conférence sur comment conduire des études bibliques. J'ai donné des enseignements à plusieurs personnes qui ont été baptisées dans l'Église. Mon fils et mes petits-fils ont fait les écoles adventistes. Je vous fais part de cette information afin que vous compreniez combien je suis familier aux croyances adventistes. J'étais profondément convaincu d'être dans la vraie Église survivante. Nous avions eu l'esprit de la prophétie et le témoignage de Jésus qui sont tirés des écrits d'Ellen White. Avec ces éléments, j'ai assimilé l'interprétation biblique d'Ellen White. Après tout, je me disais qu'elle était une prophétesse de Dieu dans l'Église des derniers temps. C'est environ en 1985 que je commençais à questionner les œuvres d'Ellen White. Il m'était dit qu'elle n'avait eu que le niveau élémentaire de l'école primaire et que ses excellents livres étaient venus de Dieu, que ses enseignements avaient été inspirés tout comme ceux des prophètes de la Bible. En 1985, je pris connaissance des plagiats d'Ellen G. White par le pasteur adventiste Walter Rea. Dans son livre Le mensonge blanc, Rea montrait qu'Ellen avait utilisé les travaux d'auteurs peu connus et ne leur avait donné aucun respect, alors qu'Ellen avait prétendu que ces travaux lui avaient été montrés par un ange ou par le trône de Dieu. Par ses paroles, Ellen était une menteuse qui ne s'est jamais repentie publiquement de ses péchés. Peu de temps avant, le pasteur adventiste Dr. Desmond Ford avait démontré que la doctrine du sanctuaire et du jugement d'investigation d'Ellen était sans fondement. La plupart des érudits adventistes sont d'accord avec Ford qu'elle n'a rien de biblique. Aucun exégète non adventiste de la Bible n'a pu trouver une base biblique à la doctrine du sanctuaire d'Ellen. Ceci me poussa à faire des recherches voir si les enseignements d'Ellen étaient vraiment compatibles avec la Bible et l'histoire. Je me rendis compte qu'Ellen contredisait souvent la Bible et l'histoire, ce que je trouvais inadmissible. Je me rendis compte qu'Ellen s'était trompée sur la date de rachat. Elle avait prédit le 22 octobre 1844 et la date effective de rachat selon l'histoire a été le 23 septembre 1844. Je me suis même rendu compte que le rachat a été complet au calvaire et n'a pas commencé en 1844 par le jugement d'investigation. À cause des enseignements non bibliques d'Ellen, je cessai de croire l'Église adventiste comme la véritable Église de Dieu sur la terre. Concrètement, la Bible ne désigne pas particulièrement une dénomination comme la vraie Église ou comme l'Église survivante. Je me souviens que Jésus et les apôtres avaient mis les chrétiens en garde contre les faux prophètes. C'était décevant de constater qu'Ellen et les dirigeants adventistes m'avaient égaré par leur prétention de posséder la vérité. Après tout, je me réjouis maintenant d'être détaché du bagage non biblique d'Ellen White. J'avais de la peine à gérer les contradictions bibliques d'Ellen dans les écoles du sabbat où j'enseignais. Certains pouvaient la citer comme ils le feraient pour la Bible, sans aucune allusion aux contradictions bibliques évidentes dans sa doctrine. Voici un exemple, un camarade de classe pouvait dire que les enfants et les saints auront des ailes à la résurrection. Et je pouvais alors répliquer, la Bible dit que nous aurons des corps semblables à celui de Christ et je ne vois pas où dans la Bible il est question des ailes. Il pouvait aussi citer Eugène disant, nous ne pouvons affirmer que nous sommes sauvés. Et ma réplique pouvait être, comment donc se fait-il que Paul pouvait dire qu'une couronne était préparée pour lui et pour ceux qui attendent son avènement? Le pasteur citait continuellement Ellen dans ses sermons comme une autorité avec la Bible et mélangeait les écrits d'Ellen aux écrits bibliques. Quelquefois, il citait Ellen sans pour autant préciser son nom comme source. Un exemple, Pierre a poussé Marie-Madeleine dans le péché. Après le culte, je pouvais demander, pouvez-vous préciser les preuves bibliques de ce que vous avez dit?
Et je ne pouvais avoir de réponse. Progressivement, je n'arrivais plus à supporter m'asseoir à l'église et écouter la parole de Dieu associée au mythe d'Ellen White. En fait, c'est au bout de 2 ans après mon départ de l'église adventiste que j'ai vraiment compris la différence nette entre la Bible et les écrits d'Ellen. Pendant ce temps, ma femme pouvait me demander par moments, cet enseignement est-il d'Ellen White ou de la Bible? J'ai vécu mon dernier sabbat en octobre 1994. La dénomination célébrait alors le 150e anniversaire du fiasco prophétique du sanctuaire du 23 octobre 1844. À cette occasion, l'église locale avait invité un pasteur adventiste à donner un sermon sur le sanctuaire. Il s'habilla en robe de souverain sacrificateur et un grand modèle de sanctuaire était bâti sur une table. Je regardais à l'intérieur du sanctuaire après l'école du sabbat et me demandais pour quelle raison allais-je m'asseoir et écouter pendant plus d'1 heure toutes ces saletés. Je sortis de l'église et m'en allai, pour ne plus subir d'endoctrinement. Je réalisais ainsi que rester pour écouter serait comme le fait de s'asseoir dans une salle de témoins de Jéhovah ou dans un culte mormon. J'y suis retourné seulement par 2 fois pour hommage aux funérailles. Je suis le gardien de mon frère et ne peux voir quelqu'un s'égarer sans pouvoir l'aider. L'information est disponible si vous désirez la trouver. Ne craignez pas de confronter les enseignements adventistes avec la parole de Dieu. Si je pouvais vous être de quelque utilité, sentez-vous libre de me poser des questions. Ainsi, après avoir été membre de l'Église adventiste pendant 37 ans, exerçant le ministère d'enseignant d'école du sabbat, etc., je décidai de me retirer. Révélation 19 verset 10 nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Selon la Bible, ni Ellen White, ni ses écrits ne sont l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie est le nom que l'Église adventiste a donné à Ellen White, cela ne vient pas de Dieu. Pensez-y, si ce que les adventistes disent était vrai, cela voudrait dire que pendant 2000 ans, c'est-à-dire avant la fondation de l'Église adventiste dans les années 1860, il n'y a pas eu de vraie Église, et les lecteurs de cette période n'ont pas dû comprendre leur Bible, même comme Jésus avait promis le Saint-Esprit pour les conduire dans toute la vérité, Jean 16 verset 13. Je suis sûr que vous ne pouvez pas croire que l'esprit de prophétie a attendu jusqu'à ce qu'Ellen White naisse pour se manifester. 1 Thessaloniciens 5 verset 21 nous dit de juger toutes choses et je vous convie à le faire. Ma lettre de démission le 7 novembre 1994. S'il vous plaît, signifiez au comité de direction de l'Église que je voudrais me retirer de l'Église adventiste du 7e jour de Lafayette. Je ne suis plus en accord avec les doctrines adventistes. Quelques points de désaccord, l'Église survivante, je ne crois pas que l'Église adventiste du 7e jour représente le seul reste du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui subsiste à ce jour, comme dans les âges passés, est fait de tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, sans égard à la dénomination. 4. L'esprit de la prophétie, je ne crois pas qu'Ellen White était prophétesse, ni même que ses écrits sont l'esprit de la prophétie, car ils sont en contradiction avec les Écritures. La doctrine du sanctuaire selon laquelle Christ a commencé son œuvre de jugement d'investigation en 1844. Je crois que lorsqu'il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de son Père dans le lieu très saint et que sa médiation en notre faveur a débuté en ce moment-là. Le jugement d'investigation de 1844. Je ne crois pas que ce jugement est biblique. Selon Paul, les saints d'Hébreux 11 étaient déjà assurés du salut près de 2000 ans avant 1844. Par exemple, Dieu présente Abel comme un homme juste et n'a pas attendu 1844 pour le justifier. Je souhaite recevoir de vous une lettre qui confirme que mon nom a été retiré du registre de l'Église adventiste. Mes vœux chrétiens les meilleurs à chacun de vous. Robert K. Sanders. Je reçus une lettre datée du 23 décembre 1994 du pasteur Force indiquant que j'ai été exclu et que mon statut de membre a été retiré. Remarque. J'ai reçu des emails qui me demandaient pourquoi je n'ai pas fait mention du sabbat dans ma lettre de résignation. Voici la réponse, à cette époque, j'observais encore le sabbat. C'est 10 ans plus tard que j'ai renoncé au sabbat. J'ai découvert que j'avais aussi été abusé. Le sabbat était une loi pour Israël dans l'Ancienne Alliance et s'est terminé au calvaire.
Il n'y a aucune obligation dans le Nouveau Testament qui ordonne l'observation du sabbat. Soyez bénis, Amen.